Elle nous expliquait que c'était une course d'attente. Ça fait pas mal de temps qu'on voit des courses relativement attentistes chez les féminines, sauf quand il y a les sud-américaines où là ça bagarre un peu plus fort. Mais finalement, toi, ça te scie à ravir puisque c'est la deuxième, troisième place en Coupe du Monde. Je suppose que tu es heureuse de confirmer par la même. C'est sûr, non, après, voilà, c'est vrai que ce sont souvent des courses d'attente, surtout du fait de maman qui n'a plus beaucoup de team maintenant. Nathalie qui a essayé d'adoucir un petit peu. On a eu la chance qu'il ne pleuve pas, donc c'est vrai que ça a rendu la course un peu plus facile. Maintenant, voilà, sur le sprint, c'est un peu bousculé entre certaines filles à l'entrée du virage qui m'ont profité parce que j'ai essayé de me glisser derrière le team et au skate et malheureusement, j'ai pas réussi à les doubler sur l'arrivée. Mais bon, voilà, je me contente encore une fois du même podium qu'Aren et ça me va très bien. Qu'est-ce qui manque pour la victoire? Parce que sur chaque exercice de l'arrivée, je te trouve extrêmement rapide. Tu es aussi rapide que celle qui est en tête ou la deuxième, parfois même un petit peu plus rapide. C'est-à-dire que 2 mètres après la ligne, tu as réussi à passer. Non, vraiment, visuellement, c'est l'impression que j'en ai. Qu'est-ce qui manque? C'est peut-être encore une fois le placement juste avant d'y aller ou encore un petit coup de puissance supplémentaire pour vraiment continuer d'asseoir ta suprématie, le leadership qui est en train de se créer pour le moment? Ah, c'est de la question de journaliste. Hein. Non, c'est sûr. Après, voilà, un peu de puissance, effectivement. Maintenant, elles sont deux, donc c'est vrai que c'est un peu plus évident. Maintenant, peut-être éventuellement un peu plus d'opportunisme en essayant de passer un peu plus tôt. Maintenant, c'est toujours le risque d'y laisser une deuxième ou une troisième place. Bon, aujourd'hui, je me contente de ça. Bon, il reste encore des progrès à faire, c'est sûr, notamment sur un grand sprint en ligne droite comme Dijon, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, c'est pas mal. Dernière question, une petite équipe pour t'entourer, parce que on imagine que si l'année prochaine tu fais partie de l'équipe EOSkate, je le dis, voilà, c'est un peu une invitation aussi, je sais qu'ils m'entendent, hein, la famille EOSkate. Est-ce que tu te sentirais bien au sein d'une équipe? Est-ce que ça te permettrait de passer un palier supplémentaire, même si pour l'instant je sens vraiment sur le plan mondial, tu as passé quand même un échelon? Ouais, c'est sûr qu'on avait une équipe, que ce soit au niveau entre guillemets professionnel sur les Coupes du Monde ou en équipe nationale, c'est sûr que ça aide beaucoup. Notamment l'année dernière, moi j'ai vu avec Nathalie, on a formé un super binôme au championnat du monde, donc c'est vrai que c'était vraiment agréable et que j'ai beaucoup progressé auprès d'elle. Après voilà, c'est sûr qu'auprès d'une équipe, c'est beaucoup d'expérience. Donc je dis pas non, maintenant c'est vrai qu'il y a d'autres opportunités, notamment professionnelles, qu'il faut mettre en avant. Donc voilà, c'est pas évident, mais voilà, sur des courses comme ça, je me fais toujours extrêmement plaisir. C'est toujours agréable d'avoir des concurrentes de ce niveau-là, donc ça me va pour l'instant. Et on est sûr qu'à l'avenir, elle fera le bon choix. Dernière salve d'applaudissements, s'il vous plaît, pour notre championne française qui portera haut